Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour traiter le sujet des analyses de fourrage et de leur intérêt. Les conditions climatiques particulières de ce printemps ont altéré la pousse de l'herbe et des cultures fourragères ainsi que les modalités de récolte et donc la qualité des fourrages. Afin de pouvoir distribuer et complémenter à bon escient, il est important de vérifier la valeur alimentaire de votre fourrage pour être en mesure de la comparer aux besoins de vos animaux. En effet, aujourd'hui, les fourrages sont présents à plus de 60% dans toutes les rations des ruminants. C'est pourquoi il est important de connaître leur composition. La manière la plus fiable d'effectuer des analyses représentatives est de récolter un échantillon de chaque fourrage et pour chaque coupe. Pour ce faire, il est nécessaire d'être vigilant et rigoureux lors de la prise d'échantillons. Il faut d'abord se munir d'un seau et d'un sac plastique propre. Pour les ensilages, vous pouvez faire 10 à 15 prélèvements sur le front d'attaque, puis les mélanger afin de constituer un échantillon d'environ 1 kg. Évitez de prélever les extrémités du silo pour éliminer d'éventuelles mauvaises conservations liées au tassage et au bâchage. Ensuite, pour l'enrubanage et le foin, le prélèvement doit se faire au centre de plusieurs balles issues de la même coupe évidemment. Constituez un échantillon d'environ 1 kg également. Si vous réalisez l'échantillon la veille de l'analyse, n'oubliez pas de le conserver dans un sac plastique au réfrigérateur et non au congélateur. Cependant, pour des durées plus longues entre le prélèvement et l'analyse, vous pouvez congeler l'échantillon avant l'envoi au laboratoire. Lors des 2 journées d'analyse organisées en novembre par la Chambre d'agriculture de l'Aisne, donc une journée qui s'est déroulée dans le sud et une dans le nord du département, les éleveurs ont amené leurs échantillons de fourrage et sont repartis avec les résultats obtenus grâce à l'analyseur infrarouge Lagrinir. Dans un premier temps, les brins sont coupés finement avant d'être placés dans l'outil. Ensuite, l'analyse est effectuée 3 fois afin d'avoir un résultat assez représentatif du fourrage et la moyenne est transmise dans un tableur qui traduit les valeurs mesurées par Lagrinir et en calcul des autres. Les valeurs principales recherchées sont le taux de matière sèche, la digestibilité, l'unité d'encombrement, la valeur énergétique et la valeur azotée. On peut y ajouter aussi les minéraux. Ces valeurs peuvent être analysées chimiquement ou par spectrométrie infrarouge comme avec Lagrinir. Cette technique aujourd'hui davantage plébiscitée est rapide et souvent moins coûteuse, aux alentours de 40 €. Actuellement, le prix des concentrés étant élevé, l'investissement consacré aux analyses est rentabilisé très rapidement. En effet, connaître la composition du fourrage est nécessaire afin d'adapter les quantités de concentrés en conséquence. Un fourrage de très bonne qualité ne doit pas être complémenté de la même façon qu'un fourrage médiocre. Par exemple, pour une ration vache laitière, lorsque les fourrages sont récoltés dans de bonnes conditions et au meilleur stade, les valeurs alimentaires satisfaisantes, donc autour de 0,9 UF et 16% de MAT pour l'herbe et 30 à 35% d'amidon pour un maïs, n'impliquent qu'une complémentation en concentré qui reste assez limitée. C'est pour cela que l'analyse de fourrage est très intéressante. Les rations sont calées sur la connaissance des valeurs alimentaires réelles et facilitent du coup l'équilibre entre l'énergie et l'azote. En effet, pour cette ration équilibrée à 32,7 kg de lait, la marge sur coût alimentaire est de l'ordre de 290 € des millilitres, soit un gain non négligeable de 9,30 € par vache et par jour, donc sur la base d'un prix du lait payé à 410 € des millilitres. Cependant, si aucune analyse n'est réalisée et que la valeur des fourrages est bien inférieure à ce que l'on pourrait espérer, la perte est considérable. Par exemple, pour la même ration avec des fourrages de valeur moindre, la production laitière sera plus faible, ce qui impactera les résultats économiques, mais négativement. Sur cette ration 2, les complémentations en concentré ne sont pas adaptées au fourrage. La production laitière n'excédera donc pas 28 kg de lait par jour. Par rapport à la ration 1, cela se traduit par une perte quotidienne de marge sur coût alimentaire de l'ordre de 1,50 € par vache et par jour. Donc cela peut représenter un manque à gagner de 36 600 € sur l'année pour un troupeau de 80 vaches laitières. Par ailleurs, complémenter en concentré des fourrages pauvres a aussi une incidence économique conséquente. C'est pourquoi il faut d'abord travailler sur la qualité des fourrages qui est notamment liée au stade de récolte, à la fertilisation et au type d'espèces et ou variétés. Cela permet également de gagner en autonomie alimentaire tout en réalisant des économies.
La Chambre d'agriculture de l'Aisne vous accompagne en vous donnant de nouveaux rendez-vous à l'automne 2024 pour réitérer ces journées analyse de fourrage. Venez avec votre échantillon, découvrez la méthode d'analyse et repartez avec vos valeurs alimentaires. La date exacte vous sera communiquée prochainement, alors restez connectés et à bientôt pour d'autres vidéos en élevage.